voix qui porte en elle le sable des Aurès, la sueur de l'exil. On l'appelait Begar Hadda, la diva des Aurès. Mais derrière la légende bédouine se cache l'un des destins les plus fulgurants. Tout commence en 1934, près de Sougaras. Hadda n'a que 14 ans, mais déjà une âme de feu. Dans une société où le destin d'une femme est tracé dès la naissance, elle commet l'impensable. Elle fugue. Refusant un mariage imposé et le silence des douars, elle s'enfuit pour rejoindre les troupes de musiciens nomades. Cet acte de rébellion fera d'elle une paria pour les siens. Elle choisit alors son nom de scène, Begar, celle qui va de fête en fête, quêtant l'art et la liberté. Sur les routes de l'Est, elle rencontre l'homme qui sera son ombre et sa lumière, Brahim Ben Debbesh, maître de la flûte en roseau, la Gazba. Il devient son mari et son unique complice. Ensemble, ils brisent les cordes. Hadda n'est pas une simple chanteuse. Elle dirige un orchestre mixte, s'impose par sa présence magnétique. Brahim ne la quittera jamais. Forme avec elle le duo le plus emblématique du chant chaoui. Dans les années 50, sa carrière traverse la mer. En France, Hadda devient la sainte patronne des travailleurs émigrés. Loin des cabarets de luxe, elle chante dans les foyers ouvriers de Paris, Lyon ou Marseille. Imaginez-la dans une salle de foyer enfumée, vêtue d'une robe majestueuse, entourée d'hommes bleus de travail. Sa voix brute résonne contre des murs de béton, soignant la ghorba, la nostalgie de ces exilés. Le point de rupture survient en 1988. Brahim, son rock, son protecteur, s'éteint. Sans lui, la musique s'arrête. Hadda perd ses repères et s'installe à Annaba. Mais le monde change. Et l'Algérie des années 90 semble oublier ses légendes. Malgré une dernière apparition bouleversante à la télévision en 1992. La diva sombre peu à peu dans l'ombre. Les dernières années sont un calvaire. Atteinte de la maladie d'Alzheimer, celle qui fut couverte d'or et de gloire finit par rayer son but sur la cour de la Révolution. On croit cette vieille dame frêle, égarée, mendiant son pain auprès des passants qui ignorent qu'ils croisent une reine. Elle qui a chanté la fierté des Algériens finit dans le dénuement le plus total, victime de l'indifférence et de l'oubli. Le 20 janvier 2000, à l'hôpital de Annaba, Begar Hadda rend son dernier souffle. Elle meurt dans l'anonymat, à 80 ans. Comment le pays a-t-il pu laisser sa voix, la plus authentique, s'éteindre dans une telle détresse? Aujourd'hui, rendre hommage à Begar Hadda, c'est lui rendre sa dignité, c'est se souvenir que derrière la mendiante, il y avait une femme qui a osé fuguer pour être libre et qui a porté l'âme de tout un peuple. Les légendes ne meurent jamais. Elles deviennent des étoiles pour guider ceux qui restent. Merci pour tout.